Bonsoir et bienvenue à cette mini-session de l'information. Judith Tukula Simiwa a été nommée première ministre de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite hier lundi 1er avril 2024 à la télévision nationale. Précédemment ministre du Plan, elle est l'une des 3 femmes à occuper un poste au sein de cette administration. À ses 56 ans, Tukula Simiwa devient ainsi la première femme à occuper le poste de Premier ministre en République démocratique du Congo. Elle est une proche collaboratrice de Félix Tshisekedi. Diplômée en économie à Bruxelles, elle a forgé son expérience professionnelle dans le secteur bancaire et au PNUD, avant d'embrasser une carrière au sein de l'exécutif national. La mission de la nouvelle première ministre sera de relever les défis économiques, sécuritaires et sa capacité à naviguer dans cet environnement chargé, tout en répondant aux attentes de la population. Considérée davantage comme une technocrate que comme une politicienne, elle sera à la tête d'un gouvernement formé dans le cadre d'une alliance incluant des formations politiques majeures de l'opposition, telles que l'UNC de Vital Kamerhe, l'AFDC de Modeste Bahati et le MLC de Jean-Pierre Bemba. Au pouvoir depuis janvier 2019, Félix Tshisekedi, 60 ans, a été largement réélu le 20 décembre 2023 pour un second mandat de 5 ans, remportant plus de 73% des voix des électeurs lors de l'élection générale. Autre information, le plus jeune président du Sénégal, le panafricaniste de gauche Bassirou Diomaye Faye, élu sur la promesse de rupture avec le système en place, a prêté serment ce mardi 2 avril après une ascension éclair, faisant face à des défis aussi considérables que les espoirs placés en lui. Jamais élu auparavant, il devient à 44 ans le 5e président du pays ouest-africain depuis l'indépendance en 1960. La cérémonie d'investiture a eu lieu en fin d'après-midi à Diamniadio, près de Dakar. Bassirou Diomaye Faye succède pour 5 ans à Macky Sall, 62 ans, qui a dirigé le pays de plus de 18 millions d'habitants pendant 12 années et maintenu des relations fortes avec l'Occident et la France. Plusieurs chefs d'État, dont des représentants des juntes militaires du Sahel, étaient présents. La passation de pouvoir entre Macky Sall et Faye a eu lieu ensuite au palais présidentiel de Dakar. Porté à la présidence par le désir de changement de 54,3% des électeurs qui l'ont élu dès le premier tour, il fera face dès son investiture à des défis considérables. Un mot de sport maintenant. Mondial Football Montaigu 2024. La Côte d'Ivoire bat le Japon et termine 3e à la 51e édition du tournoi Montaigu. La sélection nationale des moins de 17 ans termine 3e du classement du tournoi de Montaigu après la victoire 2-1 face au Japon ce lundi lors du match de classement pour la 3e et 4e place du tournoi. Dosso Ibrahim, 21e minute, et Kone Moussa, 31e minute, ont permis aux Éléphantaux de prendre l'avantage sur les jeunes samouraïs bleus qui avaient pourtant ouvert le score par Hiroto Asada à la 14e minute. C'est tout pour cette mini-session de l'information. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Ne vous déconnectez surtout pas, l'information continue sur Golden Suite TV.